Ancien maire de la ville, Jean-Marie de Broise était un homme bon, simple et généreux. C'était aussi un formidable ami. Je me souviens du jour où il m'a parlé de la fondation qu'il voulait créer, fondation dont sa fille Valérie a brillamment repris les rênes. Ce jour-là, il m'a dit qu'il ne parviendrait pas à retrouver le sommeil tant que dans sa ville, un seul homme ou une seule femme manquerait d'un toit pour dormir. C'est donc la mémoire d'un homme profondément humain que nous célébrons aujourd'hui. Et c'est avec une grande joie que je vous demanderai d'applaudir sa fille Valérie de Broise. Par là, commissaire. C'était pas moi qui étais sur place, c'est un collègue. Je terminerai sur une phrase que mon père aimait citer et qui résume parfaitement l'homme qu'il était. Une phrase de Charles Baudelaire. Faire son devoir tous les jours et se fier à Dieu pour le lendemain. Je vous remercie pour lui. Bravo. À votre avis? Vu son état, je dirais qu'il est mort depuis 3 ans. Au moins. Ça ne vous rappelle rien? Non? La photo, on dirait ton père, tu trouves pas? Bah, c'est lui, mamie. La médiathèque porte son nom. Ah bon? Et là? Lui aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Denise, c'était bien l'inauguration? Tu reviens me voir quand, Abigail? Oh, bientôt, maman, bientôt. Au revoir, mamie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pourquoi elle t'a appelée Abigail? Ça sort d'où, ça? De la pochette surprise d'Alzheimer? Valérie, c'est mon deuxième prénom. Abigail, c'était une idée de ton grand-père. Je déteste. Tu m'étonnes. Je sais presque rien sur lui. Sur qui? Bah, sur grand-père. T'en parles jamais. T'avais quel âge quand il est mort? Ton âge. Dire que ma fille veut être légiste. La petite Guillemette? Elle va bientôt passer ses premiers partiels de médecine, la petite Guillemette. J'ai l'impression que ma vie me file chaque jour un peu plus vite entre les doigts. À qui le dis-tu? Je viens de fêter mes 50 ans. Bah, t'es encore un gamin, moi. Moi, c'est la retraite qui m'attend au coin de la rue. Si elle réussit ses examens, je lui ai promis de lui faire visiter le commissariat et la morgue. C'est vrai que c'est plus intéressant que le Louvre. Bon, il raconte quoi, lui? Sous terre, je dirais, depuis 3 ou 4 ans. Difficile d'estimer avec le plein terre. Ça dépend de l'humidité, du pH, de la présence des insectes dans le pain. Il a la boîte crânienne fendue, un objet contondant. J'adore ce mot. Contondant. Je m'en lasse pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que malgré son état, j'ai pu récupérer des fragments de peau sous les ongles. Il a dû griffer son agresseur avant de mourir. Exploitable? Ouais, ça part demain pour une analyse ADN. À la première heure, hein. Bon, je peux parler, ma sœur? Je galère en histologie. C'est vraiment un truc de barbare. La chimie organique, ça me parle pas trop non plus, remarque. Bon, Catherine, faut que je te laisse. Y'a qui tu sais qui crise? Ouais, bisous. Salut. Oui. Salut, toi. Tu sais qu'il faut se battre ici, hein, pour avoir la parole. Je pensais te voir hier à l'inauguration. Désolée, j'étais appelée par l'hôpital au dernier moment. Tu sais comment c'est? Ça aurait fait plaisir à maman. Oh, tu parles, elle oublie tout. Ah, c'est la fin de ma pause. Il faut que j'y aille. Ok, Serrette. Bisous. Ciao. T'es rentrée tard hier? Les affaires reprennent. J'ai réussi à la photographier.
Regardez, elle pourrait être ma sœur. Il a 25 ans de plus qu'elle. 25 ans, vous vous rendez compte? Moi, j'ai peur. J'ai peur pour elle, mais j'ai peur aussi pour le... Pour le bébé, c'est ça? Oui. Croyez qu'il est capable de recommencer? Quel âge aviez-vous quand votre père vous a fait du mal? Hé, Fred? Mais t'es folle de venir ici. Tu peux pas venir ici comme ça. Ma patronne est juste à côté. Il y a des patients qui rentrent et sortent. J'ai pas envie qu'on nous voit ensemble. Ah, mais c'est toi sur cette photo? Ouais, je fais le ménage dans des vieux dossiers. C'était il y a 15 ans. T'as été une des patientes de ta patronne? Pourquoi tu m'as pas dit? C'est du passé. En tout cas, t'étais déjà canon. Faut que tu t'en ailles maintenant, d'accord? Cabinet du docteur Jourdan. C'est votre chambre d'enfant? La chambre d'une petite fille de 10 ans. Vous me l'avez ramenée la dernière fois, vous vous rappelez? C'est là. C'est là qu'il me violait. Tous les mardis. Et où se trouvait votre mère? Elle était à ses cours d'équitation. C'était un peu comme un rite. Il me forçait à me maquiller, à enfiler des bas qui appartenaient à ma mère. Il fallait que je fasse comme si j'avais envie de lui. Comme si c'était moi qui l'agissais. C'est seulement après ça qu'il me donnait mon argent de poche pour la semaine. Je pensais m'en être sortie. Je suis désolée. Faut que j'y aille. Adeline, attendez. Adeline! Qu'est-ce que tu fais là? Oh non. Ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. J'en ai fini avec toi. Pourquoi vous ressortez le passé? C'était juste des accidents. Et le cadavre qu'on vient de déterrer, c'est un accident, peut-être? Quel rapport? Bon, on n'était déjà pas d'accord à l'époque. Est-ce qu'on n'a jamais pu établir le moindre lien entre les trois corps? Je sais qu'il y avait quelque chose. Vos fameuses intuitions. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de tueur en série qui rôde. Juste un mauvais concours de circonstances. Bon, laissez tomber. Concentrez-vous plutôt sur le présent, j'ai du concret. L'homme dans le trou était fiché chez nous.
Rien de bien méchant, un peu truand, un peu violent. Patrick Savoie. Cette adresse, ça me dit quelque chose, ça. Vous avez vraiment une femme en or, hein? Avec son boulot, tout ce qu'elle fait à côté, vous préparez en plus des sandwichs. C'est pas moi qui ferai ça pour mon mec. Merlin. Madame Merlin, la femme qui habite cette adresse. Ça fait 3 mois que ma fille s'occupe de son gamin 1 ou 2 fois par semaine. Il est en fauteuil roulant. Allez, on y va. Merci les enfants. Et n'oubliez pas, répétition jeudi soir, hein, dites-le bien à vos parents. C'est la dernière ligne droite. Au revoir Jeanne, au revoir Lou. On n'aura pas le droit à l'erreur. Hein. Au revoir Myriam. Et pas de chewing-gum jeudi. Madame Merlin, bonjour. Le commissaire aimerait vous poser quelques questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre don si généreux est un soutien précieux pour notre paroisse et ceux qui sont dans le besoin. J'aimerais bien faire plus. Mais la fondation de mon père est une entreprise familiale. Nous manquons cruellement de moyens. Excusez-moi. Là, nous avons des questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe? Madame Merlin doit monsieur, nous avons des questions à lui poser. Tu crois que Guillemette pourrait s'occuper de... Jérémy? Je sais pas. Pas pour très longtemps. Hein. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, madame. Je reste avec lui. On va appeler Guillemette. Elle est très stressée en ce moment. Tu vas pouvoir l'aider à faire ses révisions pour ses partiels. T'inquiète pas, ça va aller. Je pensais juste qu'il m'avait quitté. Vous ne vous êtes pas étonné de n'avoir aucune nouvelle pendant 3 ans. Mais ça marchait plus entre nous, plus du tout. Enfin, quand on se quitte, on a des choses à régler, des affaires à récupérer, je sais pas. Et puis il y a eu ces accidents. Cette série de meurtres dont tout le monde parlait. Non, ça vous a pas inquiété? Pas plus que ça. Patrick, c'était bien son genre de tout plaquer du jour au lendemain sur un coup de tête. Il partait, il revenait tout le temps. Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis? Fréquentait que des connards. Enfin, des sales types. On se disputait tout le temps à cause de ça. Vous pourriez nous en dire plus sur ces sales types? Mais je sais pas, je sais plus. Je les connais pas. Je voudrais bien rentrer chez moi maintenant. Je vous l'ai dit, je sais rien sur tout ça. Je veux rentrer, j'ai commencé des rangements, puis je dois m'occuper de mon fils. Parlez-nous d'abord des fréquentations de Monsieur Savoie. Ça va toi? Ah tiens, comme promis, je t'ai ramené des calmants pour tes partiels. Ah, ça c'est fort, tu m'en prends qu'un demi. D'accord? D'accord. Tu déconnes pas? Non. Surtout tu me les caches pour ta mère? Non, je sais, t'inquiète pas. C'est qui? C'est Marco? Ouais, faut que j'aille. Merci pour tout. Oula! Non, c'est rien, je me suis cognée. Juste cognée.
À vite. Ouais. J'arrive. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit t'as 2 minutes, ok? Ta gueule! Quand t'as 2 minutes, ferme ta gueule! Tu ne dors pas? C'est les partiels dans 2 jours. Si je me plante, terminer la médecine. Mais tu es archi prête, ma puce. C'est pas du travail qui te manque. C'est de la confiance en toi. Papa, il enquête sur l'ex de Madame Merlin. On dirait qu'il la soupçonne. Il m'a tartiné de questions sur elle. Des questions? Pourquoi tu lui dis pas qu'elle t'a consulté? Je suis tombée sur une ordonnance chez elle. Elle était ma patiente. C'est mon devoir de ne rien révéler. Et tu penses pas que ça peut l'aider? Tu connais ton père. Dès qu'il a une idée en tête, il ne lâche rien. Promets-moi de ne rien dire à papa. Promis. Promis. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit. C'est quoi ces questions que tu as posées à Guillemette? Je te parle, Pierre Jourdan. Depuis quand tu ramènes tes enquêtes sordides à la maison? Je tiens quelque chose. Est-ce que je vous inflige, moi, les drames de mes patients? Ah, tu vas pas comparer? Il y a peut-être un tueur psychopathe qui rôde en ville et Mais toi tu Léna, me parles notre fille a ça à 2 jours de ses examens. Et c'était juste quelques questions parce qu'elle connaît Madame Merlin. Je te dérange, pardon. Excuse-moi, cette affaire m'obsède, je te demande pardon, ma chérie. Quand tu m'en veux? Je sais. Tu te dis que tu n'aurais jamais dû épouser un flic, que tu aurais dû écouter ta mère, et épouser ce médecin, là, comment s'appelait-il déjà? Le petit gros avec une jambe plus courte que l'autre. Pélichon. Valérie Pélichon, ah ça s'en jette. Je dors. Vraiment? Ouais. Bon. Eh ben alors, moi aussi. Vraiment. Ouais, profondément. Même que je rêve. À quoi? Je rêve que j'ai réalisé mon rêve. Devenir commissaire? Non. Épouser une femme belle, douce et intelligente. Et qui m'aurait donné une fille belle, douce et intelligente. Et un soir comme ça, après des années de mariage, alors que notre fille serait devenue presque une femme, on serait au lit. Tous les deux, simplement, cette femme et moi, ma femme et moi, comme tous les soirs, mais j'aurais envie, j'aurais besoin de lui dire que je l'aime comme au premier jour. Moi aussi, je t'aime. Pierre? Tu dors? Tu dors vraiment?
Salut. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces cachets que tu as donnés à Guillemette? Bah attends, fais pas Yocaris d'accoutumance. C'est ma fille. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, ta fille justement. Qu'est-ce qu'elle a en ce moment avec son grand-père? Comment ça? Bah je sais pas, elle pose plein de questions sur lui. Des questions? Oui. Comment il était, une sorte de père. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? La vérité. Quelle vérité? Catherine, tu ne peux pas continuer à nier indéfiniment. C'est bon. Attends. Attends. Catherine! Salut! Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur Valérie Jourdan. Le docteur ne reçoit que sur rendez-vous. Merci de laisser votre message après le bip. Julie, c'est moi. Annulez tous mes rendez-vous aujourd'hui. Tous. Je savais que tu viendrais. Je peux te dire que c'était fini entre toi et moi. Je suis thérapeute, médecin. J'en ai bavé pour en arriver là. J'aime mon métier, c'est ma passion. Et je crois en mon travail. C'est bon, c'est fini, je peux en placer une? Non. À qui tu crois parler? À qui? À une des maboules qui viennent dans ton cabinet? Quel âge aviez-vous quand votre père vous a fait du mal? Bla, bla, bla. Mais réveille-toi, Valérie, c'est moi. C'est moi, là, en face de toi, moi. Alors tu gardes tes conneries pour ton cabinet, pour monsieur le curé, pour la fondation de papa. Je veux que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Elle est passée où, la grande Valérie Jourdan? Non, non, ça ne prend pas. Pas avec moi, pas cette fois. Adeline s'est fait violer par son père quand elle avait 10 ans. Et pas qu'une fois. Une petite fille, prise de force par son père une fois par semaine. Tu l'imagines, la gamine? En larmes, un gros porc vautré sur elle. Arrête. Elle aussi, elle a dû lui dire arrête à son père. Arrête, papa! 10 ans, ça te dit quelque chose? Et c'est pas la psychiatre que je m'adresse, là, c'est à toi. À toi, Abigail, Valérie, Marie de Broise, épouse Jourdan. Ne m'appelle pas Abigail, ne m'appelle pas comme ça. Tu dois te reprendre. Tu n'es pas comme ta sœur et ses œillères. Tu es plus forte. Je ne veux plus te revoir. Ce fumier recommencera à la première occasion, tu le sais. Mieux que personne. Il baisera d'autres petites filles, il brisera d'autres vies. Arrête, je t'en prie. Adeline a besoin de toi. De nous. Qu'est-ce qui te met dans des états pareils, Valérie? Est-ce que c'est en train de recommencer? C'est ça, hein? Est-ce que ça recommence? C'est lui. Regarde-moi ce porc. Elle a l'âge de sa fille. Et son enfant, elle, quand il aura l'âge, il passera à la casserole. Aussi, comme Adeline. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Je n'aurais même pas dû t'écouter et venir ici. Regarde-le. Allez, suis-le. Hors de question. C'est le moment. Le moment de quoi? Ne joue pas à la plus maligne avec moi. On est là à attendre depuis 1 heure devant un truc minable. Il y a une raison! Tais-toi, je ne veux plus t'entendre! Tu sais que ce type le mérite!
meurtrier est un violeur, un putain de pédophile. Fonce! Écrase-le. Qu'est-ce que tu fous? Y a quelqu'un? Tu travailles trop, mon cœur. C'est demain les partiels. Eh ben, raison de plus pour aller dormir. Tu veux que je te porte jusqu'à ta chambre, comme quand tu étais petite? T'as fait ça, toi? Pourquoi tu crois que j'ai si mal au dos maintenant? Quand t'étais petite, jamais tu n'arrivais à t'endormir dans ton lit. Hein? Maintenant, t'es trop lourde. Et puis, j'ai passé l'âge. Flash météo pour demain. Une perturbation venue de l'Atlantique viendra dans la matinée s'installer sur la région parisienne et la Champagne-Ardenne. Au sud de la Loire, les nuages se dissiperont peu à peu. Tu vas? J'ai des papiers à terminer pour la fondation. T'es déjà rentré tard hier. Oui, je sais, mais j'ai promis à maman de passer la voir avant mes consultations. J'ai une aide-soignante à voir. T'oublieras pas de conduire Guillemette à ses examens. Dis-lui que je penserai très fort à elle. Ça va? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Repose-toi. Oh merde! Merde! Une trace de freinage. J'ai eu confirmation que la place n'était pas éclairée. Toute la rangée de lampadaires est en rade depuis 2 jours. On va vérifier les garages du coin, on sait jamais. Le type qu'on a eu déterré, maintenant un accident. C'est-à-dire que je fais une fixation, mais... C'est un délit de fuite, ça. Ça arrive tous les jours, n'importe où en France. Mais j'ai déjà une maison. Mais ce serait comme une maison, mais où tout serait plus facile. Plus besoin de préparer les repas, J'ai quelque chose à te montrer. Une photo que j'ai retrouvée. Non, mais ne vous inquiétez pas, elle va se faire à l'idée. C'est la seule solution, elle peut plus rester seule. Oh non, maman, je t'en prie, non. Denise Isabelle, il faut que vous regardiez ça. Voilà. Alors, là, c'est ma fille, quand elle était bénévole au Resto du Cœur. Là, c'est à une soirée de charité organisée par la fondation de mon mari. Oh, celle-là, je l'aime bien.
Celle du Téléthon, tu sais. Non, arrête, je t'en prie. Là, c'est la chorale. Voilà. Et là, c'est quand elle visitait une prison pour femmes. Et regardez comme elle était mignonne quand elle était petite. Regardez-moi ça. Tu étais jolie, tu sais, autrefois. Oui, elle est trop jolie, n'est-ce pas? Mais c'est maman. T'es sûre? Mais qu'est-ce qu'elle fout là en taxi? Elle part tôt, elle rentre tard, elle est louche ces derniers jours. Pour un peu, je me demanderais si elle va pas voir ailleurs. Ta mère trompait ton père, impossible. Ah, écoute, je suis désolée de te l'apprendre, ma chérie, mais ta mère est une sainte. Peut-être qu'elle est ça de grand-père. D'ailleurs, t'as jamais répondu à ma question. Comment il était? Gentil. Pourquoi vous en parlez jamais? J'étais qu'une gamine quand il est mort. C'est difficile d'en parler. Et ton nouveau mec? Gentil, lui aussi? Allez, hop. Allez, tu files. C'est comment tes résultats? Ce soir, il passe les QCM dans la machine et hop. Pourquoi tu mets tes lunettes un jour de pluie? Tu t'es encore cogné? Allez, tu files. Tu files. Oh, Guillemette, t'as plus l'heure? Ouais, je sais, je suis à la bourre. Tenez, gardez la monnaie. Alors? Bah c'est bon, ma petite dame, elle est comme neuve. Hein. Ah, je vous avais dit que je vous ferais ça en 2 temps 3 mouvements. Et ni vu ni connu. Votre mari ne saura jamais que vous avez tué un pauvre sanglier innocent. Voilà. La clé. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Viens que je te fasse une bise. Alors, bonsoir. Je savais presque rien sur la vie de mon père. Vous n'étiez pas proches l'un de l'autre? Vous ne vous entendiez pas bien avec lui? Non. Et? C'est tout? Il va falloir nous en dire un peu plus, mademoiselle. Votre père est mort dans des circonstances qui méritent des éclaircissements. Hier soir, quand il s'est fait écraser, moi j'étais au cinéma avec des copines. Je suis pour rien. Si vous voulez, je vous donne leur numéro. Bon, nous vérifierons votre emploi du temps. Je sais, vous pensez qu'elle dit la vérité, moi aussi. N'empêche, vous vérifiez son alibi, on lâche rien. Et s'ils le font, on la fait revenir. Tu pleurais moins tout à l'heure avec tes amis tout bib, hein. De quoi tu parles? Ouais, c'est ça, vas-y, prends-moi pour un con. Ah, j'ai pas fait d'études, moi, c'est sûr. J'ai pas fait médecine, je suis pas chirurgien. Il faut pas me prendre pour une bille non plus. Moi, Marco, tu marches trop vite. Je me tue au boulot, je bosse comme un con toute la nuit pour un salaire de merde. Pendant que madame prend du bon temps avec des toubibs. Non, c'est pas une légende alors, hein. Toutes les infirmières sont des chaudasses. Comment tu peux dire des conneries pareilles? Tu fermes ta gueule! C'est ça, vas-y, pleure. Toi, tu sais faire ça, chialer. Hein. C'est toi qui me fais chialer. T'es méchant. Méchant? Moi? Mais c'est toi qui me pousse à bout. Je rentre crever du boulot et qu'est-ce que je vois? Ma copine qui tortille du cul dans sa blouse blanche et qui chiale quand elle est avec moi. Je suis méchant. Putain. Marco. Je dégage. Elle a de la fièvre? Oui, c'est un peu ça le problème. Non, mais je pense qu'elle ira mieux demain et qu'elle reviendra au cabinet. Qu'elle reste au chaud alors. D'accord, je fais passer le message. Merci Valérie, bon courage. Au revoir. Au revoir.
Voilà, du thé brûlant. Ça va te faire du bien. Merci. Ça va? Il va falloir que j'aille travailler, ma chérie, ce matin. J'ai une réunion. J'ai eu Valérie. Elle te dit de te reposer, de ne pas t'inquiéter. Et qu'elle se débrouillera au cabinet. Tu es sûr que... Tu veux pas que j'appelle un médecin? Mais non, allez, file. Moi, je vais dormir un peu. Quand est-ce que tu largues ton vieux? J'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie de me retrouver sans rien. On s'en fout de son blé. L'amour et l'eau fraîche, ça va 2 minutes, fais-moi confiance. Et quand? Bientôt. Bientôt, mon amour. Si seulement je pouvais pleurer. Pleurer de joie ou de tristesse. Mais juste pleurer. Ce serait bien. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi. T'es au filet, merde. Et attention, c'est pas le dommage pour nous là, hein. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Double faute. Mais tu y es pas du tout, hein? Et toi, t'y es là? C'est une première, hein? T'as vu ça, mon joujou? Tu dois nous appeler quand même, hein. Tu connais ta fille, hein? J'y vais. Alors? Pas encore. Je croyais que c'était elle qui arrivait. Non, je passais dans le coin, j'avais envie de savoir. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu nous le présentes pas? Ah, là voilà. On se retrouve cet après-midi? Ok. Je l'ai eu. L'aventure continue. Bravo, ma Oh, chérie. j'en étais sûre. Bravo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, il faut que j'aille à Marco qui m'attend. Bravo, ma puce. Vraiment, bravo. Alors c'est tout? On n'en parle plus, on dit rien, on fait comme si on n'avait rien vu, c'est ça? C'est peut-être un accident. On peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Mais papa, t'es flic. T'es payé pour empêcher ce genre de choses.
Elle est partie? J'ai retrouvé cette ordonnance dans sa chambre. Vas-y, explique. Et parle-moi le coup du secret professionnel. Tu es ma femme, je suis commissaire de police. Commissaire de police? Parlons-en. Tu n'as même pas bougé le petit doigt pour ma sœur, monsieur le commissaire de police. Écoute, n'essaie pas de changer de conversation. Hein, ta sœur, elle n'a qu'à porter plainte. On travaille sur bureau, je le fais, pas à la maison. Bon, les femmes battues ne portent jamais plainte. Parce qu'elles ont trop honte. Et Madame Berlin, ta patiente, elle a honte, elle aussi? Il la battait, le type qu'on a retrouvé enterré? Bon, je croyais que ton boulot de flic, c'était au bureau que tu le faisais, et non pas à la maison. Je ne comprends pas, Julie. À quoi rime ce rendez-vous? J'avais besoin de parler. Mais pas au cabinet. Ça me rappelle trop de souvenirs d'il y a 15 ans, quand j'étais dans le fauteuil des patientes. Qui vous a fait ça? André? Je sais plus quoi faire. Ça fait des années que ça dure. Je reste avec lui parce que je l'aime, mais j'en peux plus. Je suis psy, Julie. Je ne peux rien faire pour vous si vous ne dites rien à la police. Vous m'avez déjà tellement aidé. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné un emploi après. Nous nous connaissons trop bien. Je ne peux plus être votre thérapeute. Valérie, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais vous indiquer le nom d'un confrère. Je pensais que j'étais aussi votre amie. Je pensais que je pouvais compter sur vous. Je suis sûre que son vieux vicelard de mari tout gentil, que tout le monde aime. Je suis sûre qu'il ressemble à ton père. Notre père, qui est aux cieux. T'as vu son hématome? La jolie jolie. Il s'est au cogné sans que ça se voit, André. Toi qui es psy, elle serait pas en train de reproduire son traumatisme d'enfance, Julie? Son vieux mari, c'est un peu la figure du père, non? Je suis là. Tout va bien, je suis là. Allô? Mon père est un sale con. Et en plus c'est un salopard. Alors si c'est ça que vous voulez m'entendre dire, ben voilà. C'est tout. Tu sais que normalement, on peut pas faire entrer de personnes extérieures au service dans la morgue, hein. Mais bon, je vais me débrouiller. Faire une exception pour toi. Mais c'est rare les filles légistes, hein, parce qu'en général, elles aiment pas trop la vue du sang.
Ah bah c'était ça ou tenir une boucherie, mes deux rêves d'enfance. Ah ouais. Je la connais. Elle a fait quoi? Bah rien. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Elle est là pour signer une déposition. Il y a un appel pour vous dans votre bureau. Ça a l'air important. C'est qui? Elle n'a pas voulu me dire son nom. Au fait, je reviens du labo. Il y a 2 ADN différents sous les ongles de notre homme du chantier. Le premier a été analysé. Il n'appartient pas à Madame Merlin et il n'est pas fiché. On attend les résultats pour le deuxième. Ça devrait pas tarder. Allô? Allô? Julie, je file chercher maman. On attend 5 à 10 cm de neige sur l'ensemble de cet épisode. Donc ça va commencer sur l'intérieur des Pays de la Loire dans la matinée. Et puis ça va se décaler vers le bassin parisien en fin de matinée, en début d'après-midi. Puis vers le centre dans l'après-midi. Puis vers la Champagne et les Ardennes dans la soirée pour terminer la course. Ici, c'est la salle de télé. Un lieu de socialisation important pour nos pensionnaires. Mais pourquoi il y a tous ces vieux ici? Nous avons 5 départements qui sont placés en vigilance orange dans le nord-est pour... Allez, viens maman, on rentre. Attendez, vous n'avez pas encore vu. On trouvera une autre solution. Je ne peux pas enfermer ma mère, même dans une prison 4 étoiles. Elle a déjà été enfermée toute sa vie avec mon père. On s'en va? Oui. Je suis désolée. Comment ça, métier inutile? Je sais pas. Tous ces crimes. De toute façon, c'est pas possible de mettre des flics partout alors. Non, mais c'est pas pour ça que notre société n'a pas besoin de policiers ni de médecins légistes. Mais oui. Toute cette violence. Tous ces morts. Franchement, je sais pas comment tu fais. Comment je fais quoi? Pour supporter. Pour vivre avec ça tous les jours. Attends, d'abord, il n'y a pas des crimes et des cadavres tous les jours, heureusement. Et puis ensuite, voilà, il y a des montagnes de paperasserie, les rapports, voilà, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, non? Et puis, bon, c'est trop dur. Si dur que ça menace de perdre son sens. Enfin, son sens. Le sens de sa vie, quoi. Eh ben, il y a ta mère et puis il y a toi. C'est vous qui me donnez la force de tenir, quoi. Tu sais, j'ai vu mon premier cadavre aujourd'hui. Ça m'a fait bizarre. Tu vas en voir souvent en médecine. Tu n'es plus sûr de ton choix? Si, bien sûr que si. Ah, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui te tracasse. C'est Catherine qui te met dans cet état-là? Peut-être. J'aimerais bien faire quelque chose. Écoute, parle-lui, elle t'écoutera peut-être, toi, elle t'adore. Dis-lui qu'il faut qu'elle porte plainte. Mais je suis juste sa nièce. J'ai seulement 18 ans. Toi, t'es flic et maman, les psychiatres. Pourquoi vous lui dites pas, vous? Hein? Pourquoi maman, elle peut envoyer ses patientes porter plainte, mais elle est pas foutue de s'occuper de sa propre sœur? Mais enfin, ta mère n'envoie pas ses patientes porter plainte, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, la blonde, environ 25 ans, qui signait une déposition au commissariat. Enfin, c'est bien comme ça qu'on dit. Bon bah, je l'ai vue plusieurs fois sortir du cabinet de maman en revenant du lycée. Quoi?
sais que c'est dur, mais on doit le faire. Pour Julie, elle a déjà trop souffert. Je suis si fatiguée, Abby. J'en peux plus de tout ça. T'as sauvé Julie une fois. Tu peux pas la lâcher aujourd'hui. C'est trop dur. Et Pierre qui ressort tous ses vieux dossiers, qui enquête sur l'ex de Madame Merlin. Ses obsessions reviennent, il va finir par... Il est fou de toi. À ses yeux, tu seras toujours insoupçonnable. C'est pour cette raison qu'ils n'ont rien trouvé. Inconsciemment, Pierre veut pas découvrir la vérité. Parfois, je voudrais qu'il sache. Je voudrais tout lui dire. Mais dis pas de bêtises. Pars, Abby. Je t'en supplie, laisse-moi. Pas tant que t'auras pas fini notre mission. Ta mission. À moins que la petite fille qui se faisait violer ici même il y a 30 ans n'ait plus aucune valeur à tes yeux. Julie a besoin de nous. De toi. Ce soir? Valérie, d'où est-ce que vous m'appelez? Je reconnais pas ce numéro. Oui, la batterie de mon portable est vide. Alors, c'est d'accord? 20h30. C'est d'accord. Ne soyez pas en retard. Alors? Pardon. Allez, on y est presque. Tournez à gauche. Bien. Puis, continuez tout droit sur 6 mètres. Je ne peux plus, je ne veux plus, je ne veux pas. Mais si, tu peux. Mais si, tu veux. Allez, ressaisis-toi, tiens bon. Police nationale, descendez immédiatement de votre véhicule. Vos papiers. Allez. Vous avez vu ce que vous avez fait? On vient de me raconter là, qu'est-ce qui t'a pris? Ben quoi? J'ai pas le droit de péter les plombs de temps en temps, moi aussi? Valérie à la chorale, Valérie à la fondation, Valérie par-ci, Valérie par-là. Bon, allez, on rentre. Tu rentres. Moi, je vais rester ici jusqu'à la fin de ma garde à vue. Pas de favoritisme. Ne sois pas ridicule, allez, viens. Non, fiche-moi la paix. Bon, si t'as besoin de moi, tu sais ce que t'as à faire, hein? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai bossé tard, Tu ne serais pas plutôt disputé avec maman? C'est plus compliqué que ça. Elle est où d'ailleurs? Je sais pas. À ses affaires. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Je regardais des photos de la famille. Tu remarques rien? Non. Il n'y a aucune photo de grand-père?
On dirait même qu'il y en a qui ont été découpés, regarde. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Enfin, pourquoi maman n'a aucune photo de son père? Tu la connais? Non. Il était déjà mort quand j'ai rencontré ta mère. Et elle t'en a parlé un peu? Pas beaucoup, non. J'imagine que c'est pas facile de perdre son père quand on est adolescent. On repart comme ça de l'avant, mais Fabien qui est avec nous bien sûr pour cette page foot, on va revenir sur cette soirée où tous les gros ont gagné finalement. Finalement, les 4 premiers de la Ligue 1 ont gagné hier soir, alors Lyon... Je vois que tu es enfin mieux disposée. La nuit porte conseil, comme on dit. Allez, on a un boulot à faire, toi et moi. Madame Jourdan, c'est l'heure. Valérie? Et Julie est déjà partie au cabinet? C'est vous que je veux voir, André. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Vous voulez un café? Volontiers. Je peux visiter? Je n'étais pas revenue depuis les travaux. Oui, allez-y. Alors, de quoi vouliez-vous me parler, Valérie? De Julie. Et du fait que vous ressemblez beaucoup à mon père. À votre père? Oui. Quelqu'un que tout le monde aime, à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession. Et qui en réalité est une ordure de la pire espèce. Saviez-vous que mon père, le grand Jean-Marie de Broise, me violait, moi et ma sœur, et qu'il battait ma mère! Bonjour Julie. Bonjour. Tenez, la patiente attend déjà en salle d'attente. Désolée pour hier soir. Je me sentais vraiment pas bien. C'est rien. Vous avez un peu de cire, là. Oui, j'ai dû passer à l'église. Des choses à régler pour ma chorale. Quelque chose ne va pas? Bon, dites à mon rendez-vous que j'arrive. Quand je suis rentrée du cabinet, il était là. Par terre. C'est la montre Elle a dû se casser pendant la chute. Elle est arrêtée à 8h44. À quelle heure avez-vous quitté votre maison ce matin? À 8h20, comme tous les matins. J'habite à 10 minutes du cabinet et... André, lui, il décollait toujours 3/4 d'heure après. Valérie était déjà là quand je suis arrivée à 8h30. Il n'y a aucune trace d'effraction. Le légiste devrait confirmer lors du décès. Tout indique que c'est bien un accident, mais je crois que vous avez raison. Ça fait beaucoup quand même. La série d'il y a 3 ans a l'air de recommencer. Excusez-moi, j'étais ailleurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, j'en viens à me demander si vous n'avez pas raison. Tous ces accidents n'en sont peut-être pas.
C'est pas une période facile, tu sais. Mais c'est quoi ce tabou? Enfin, dès que je parle de grand-père à Catherine, elle se ferme comme une huître. Et toi, tu tournes autour du pot. C'est mon grand-père quand même, j'ai le droit de savoir, non? Pauvre Julie. Elle doit être dans un état. Faut que je l'appelle. À quelle heure est-elle arrivée au cabinet ce matin? Tu la soupçonnes pas quand même? Ça fait 15 ans qu'elle travaille avec moi. Bon, réponds s'il te plaît. À 8h30, comme d'habitude. J'ai pas regardé l'heure. Moi, je vais prendre une douche et je vais me coucher. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Ça y est, on a le deuxième résultat d'ADN sous les ongles. C'est celui de Madame Merlin. Bon, on y va. Allez. Je peux vous aider? Ah. Attendez-moi une seconde. Excusez-moi, je voudrais juste parler à cette personne, merci. Je vais porter plainte. Pourquoi? Ouais, j'en peux plus. La petite m'a dit de venir te voir. Il est drogué, Tu as bien fait de venir. Écoute, là, je suis sur un dossier brûlant. Je vais te confier à quelqu'un. Mais c'est un truc, Non, je peux pas, là. Hein? C'est le maçon qui va s'occuper de toi. Tu vas voir, il est vraiment très bien. Hein? Alors, il va prendre tes dépositions, il va appeler un médecin qui fera les premiers constats, d'accord? T'as bien fait de venir. On y va. Maçon! Oui. Occupez-vous de madame. Oui, mais j'arrive, mais je suis au téléphone. Le maire a été retrouvé mort à son domicile. Il aurait succombé à une overdose de médicaments. Non et non. Alex, bon sang, plus haute la voix. Et toi, Johan, tu te crois où, là? À la Star Academy? Continuez comme ça et c'est la catastrophe. Bon, on reprend tout depuis le début. Chut. 1, 2. C'est sa mère. Oui. Oui, il me frappait si c'est ce que vous voulez savoir. Et pourquoi vous ne nous avez rien dit? Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez voir mon dos, mes seins, mes cuisses? Vous croyez que c'est facile de parler de ça? Est-ce que vous l'avez tué? Ce soir-là, il avait bu. Il m'a griffé au visage avant d'essayer de m'étrangler. Il m'a lâché et il est sorti en défonçant la moitié de la porte. Je l'ai plus jamais revu. Merde, son histoire tient la route. Bon, je sais pas, j'ai comme une intuition. Oh, ça suffit pas, les intuitions. Bon, on va pas discuter pendant un siècle. Hein? Vous me cuisinez cette femme jusqu'à demain s'il le faut. Ça sert à rien. Elle peut pas être responsable de tous ces meurtres maquillés en accident. Elle a pas le profil d'une tueuse. Fais chier, je vais halluciner. Ta mère va revenir bientôt.
J'en suis sûre. Tout le monde dit qu'elle l'a tué. Qui ça, tout le monde? Les gens, les copains à l'école. Est-ce que c'est maman qui l'a tué, qui l'a enterré dans un champ? Non. Mais comment vous savez? Je le sais. Je te jure que c'est pas ta mère. Ah, te voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mamie. J'aurais voulu lui parler seule à seule, si ça vous dérange pas. Non, non, ça m'arrange, je devais aller faire quelques courses. À plus tard, Madame Denise. À plus tard. Bah, assieds-toi. J'aurais besoin que tu me parles de ça, mamie. Je voudrais que tu me parles de grand-père. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout. Quel genre d'homme il était, quel père, quel mari, et aussi comment il est mort. Les journaux parlent de médicaments. C'est loin tout ça. Il était fatigué. Il prenait des calmants pour dormir. Il s'est trompé dans la dose. Est-ce qu'il était gentil avec les filles? Gentil? Oui, parfois. Il était très bon avec tout le monde. Mais il pouvait être dur avec sa famille. Il n'était pas du tout ce que tout le monde pensait. Est-ce qu'il leur faisait du mal? Oui. Il maltraitait Catherine. Et Abigail aussi. Et il me frappait quand je voulais l'en empêcher. C'est pour ça que ta mère l'a tué. C'est pour nous. Pour moi. Parce que je refusais qu'il abuse de ta tante, qui n'était qu'une enfant. J'en ai jamais parlé avec elle. Elle ne sait pas que je sais. Personne ne le sait. Ta mère est une femme si bonne. Mais maman l'a tué. Mais comment? Il était fatigué. Il prenait des calmants pour dormir. Il a dû se tromper dans la dose. Il n'est pas toujours comme ça. C'est quand il est drogué, il n'arrive pas à décrocher. C'est toi qui dois décrocher, Catherine. Mais il n'est pas toujours violent, Papa non plus n'était pas toujours violent. Pourquoi tu me parles de papa, là? Tu sais très bien pourquoi. Tu te souviens des cadeaux qu'il nous faisait? Après? Mais si, tu t'en souviens. Écoute, je veux pas lapser avec moi, ça marche pas, là. C'est pas un jeu, Catherine. Il est temps que tu regardes ton passé en face. Fous-moi la paix. Non. T'es ma sœur. Je t'aime. Je ne te laisserai pas te détruire plus longtemps. Ça ne doit pas recommencer. Papa t'a fait trop de mal. C'est pas de ta faute. Tais-toi! C'était un salaud! Ah, si c'est un salaud, pourquoi t'as rien fait? Pourquoi t'as pas bougé? Ma petite sœur. Catherine. Toi, tu ne bouges surtout pas de là. J'ai besoin de voir Catherine. Elle n'a pas besoin de vous voir. Bah si, elle a besoin de moi. Cat. Mon ange, excuse-moi. Je recommencerai plus, je te jure. Mon dégât, c'est fini. Stop, dégage, reviens là! Putain, reste la voix! Tu restes pas livré là-dedans!
Tu dors, ma chérie? Bon, les gars, à demain, bonne soirée. À demain. Info FM, bonjour, il est 6h, le journal de Frédéric Massiot. Tu devrais jeter un coup d'œil là-dedans. On va se le faire, ce connard. On va se le faire, ce connard. Hop, 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 hop. Faut me nettoyer tout ça, là, il y a des traces partout. Allez, grouille. Marco? T'es où? Quelle serait la faute? Restez pas là, madame. Je suis désolée. À première vue, tout fait penser à une overdose. Le kit de défonce, la serrure qui n'a pas été forcée, il est rentré du boulot, il a voulu se faire acheter, et puis voilà. Les empreintes sur la seringue devraient confirmer. Et pour l'heure de la mort?
Entre 5 et 7 heures, d'après le légiste. On a trouvé des cheveux qui sembleraient être différents de ceux de la victime. Faites partir pour l'ADN tout de suite. Ça pourrait remettre en question la thèse de l'accident. C'est vrai que trouver un cheveu dans une salle de bain, c'est pas courant. Votre belle-sœur était bien à l'hôpital à l'heure de la mort de son mec. Alibi en béton, elle est hors de cause. Cette fois, il n'y a plus aucun doute. De quoi vous parlez? La série de morts étranges, il n'y a plus aucun doute, vous aviez raison. Oh, t'as déjà fait l'amour au bureau? Allez, sur le divan des patientes de ta patronne. Allez, moi ça me plairait beaucoup. Sois sage, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Eh ben, il y en a des maboules ici, hein. Tiens, viens voir. Messagerie, Fred. C'est ici que je planquais tous tes messages. Ça me fait mal de devoir les supprimer. Ça te plaisait quand je t'envoyais des petits mots d'amour pendant que tu bossais? Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Mais je... S'il te plaît. Ce sera pas long. Mais André, vous disiez que vous l'aimiez. Je le détestais. Je me suis mariée avec lui pour son argent. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez la mémoire courte, Valérie? Vous avez oublié d'où je viens et ce que les hommes m'ont fait subir? Pas les hommes. Votre père seulement, votre père. Je les déteste tous. Et votre blessure. C'est monstrueux. C'est monstrueux? C'est vous qui dites ça? La plupart des personnes qui ont disparu dans cette ville depuis 20 ans ont des rapports plus ou moins proches avec vos patientes. La police n'a jamais fait le rapprochement. Elle a cru à des accidents parce que les femmes battues ne parlent pas. Et surtout pas aux flics. Mais moi j'ai compris, Valérie. J'ai compris que vous aviez tué mon père. Et que vous tueriez tous ceux qui s'en prendraient à leurs femmes, leurs enfants. Qu'est-ce que vous m'avez fait faire? André était innocent, qu'est-ce que... Je vous laisserai le soin d'effacer mes mails. Mais n'oubliez pas, Valérie. Ce n'est pas moi qui ai poussé André dans l'escalier. Et je suis votre seul alibi. Et si par malheur il devait m'arriver quelque chose, Fred saurait quoi faire. Les empreintes relevées sur la seringue ne sont pas celles de la victime. Ça confirme la thèse de l'homicide.
Et bien entendu, l'individu n'est pas fiché. Dans le mille. Commissaire. L'extraction est en cours, on n'a pas tout à fait la séquence d'ADN complète, mais regardez. L'un correspond à celui qu'on a retrouvé sous les ongles de Savoie, mort il y a 3 ans. Et l'autre, aux cheveux qui a été retrouvé dans la salle de bain du toxico. Ça veut dire que... Ça veut dire que c'est le même tueur. Il ne s'agit pas de Madame Merlin. Excusez-moi. J'ai trouvé des choses intéressantes. Il y a un point commun entre toutes les victimes présentes et passées. Je sais. Que des hommes dont les femmes ou les filles suivaient une thérapie. Je sais. Des femmes battues ou violées qui consultaient votre... J'ai une faveur à vous demander.
je jump